Ici, nous avons un collège superbe qui a été construit à côté du collège existant, qui existe toujours avant d'être détruit. On a pu déménager en cours d'année, le collège est terminé à la date qui est prévue et les élèves visiblement sont heureux dans leur nouveau collège et c'est ça qui compte. Si on veut travailler la qualité du climat scolaire, il faut aussi qu'on donne des cadres intelligents, fonctionnels et beaux, comme c'est le cas pour ce collège de Clamecy. C'est un collège rural, c'est un collège qui vient épouser un terrain naturel depuis l'entrée de l'établissement jusqu'à l'extrémité de la vallée. Ça ne cesse de descendre et il fallait implanter ce collège dans la pente. D'où cette conception bien particulière où on va faire des rez-de-chaussée sur plusieurs niveaux. Rez-de-chaussée haut, rez-de-chaussée bas et on vient comme ça s'insérer sans brutalité dans le paysage. C'est bien sûr le conseil général qui est un donneur d'ordre, qui est le financier, qui fait le choix aussi du cabinet d'architectes qui a travaillé sur ce projet, qui a travaillé en partenariat avec l'équipe pédagogique, avec le principal, avec les enseignants, avec l'équipe administrative pour savoir comment on articulait les choses. Et l'académie bénéficie de cette synergie intelligente des trois institutions. On a fait beaucoup de réunions de concertation, de mise au point. On a travaillé dans le détail des locaux, de la fonctionnalité, tout en ne perdant pas de vue l'objectif réel de l'architecture. Et c'est un aller-retour entre la pédagogie et l'architecture, entre les volumes et les besoins. Mais on a travaillé pour eux, ce sont leurs locaux. L'architecture, elle est au service des utilisateurs. Importante que les autres, que le PS, que les maths, que le français. Tiens, le conseil général, objectivement, dans la Nièvre. Un collège connecté, comme c'est le cas de Clamecy, c'est un collège qui a des ordinateurs qui ouvrent sur le monde. On a besoin que l'horizon de nos élèves soit ouvert. S'ils ont un cadre agréable, une pédagogie de la bienveillance et qu'ils ont une ouverture sur le monde, puisqu'Internet fait exploser toutes les frontières, on va gagner quelque chose, j'en suis certain, pour la qualité de l'enseignement et pour l'avenir de nos élèves. Un élève qui va se trouver ici sera content d'être là. À partir du moment où il est dans un lieu où il est heureux, eh bien on a toutes les chances que ce qu'on va lui faire comme enseignement passera mieux. Comme en plus on a une innovation technologique, la seule aujourd'hui dans l'Académie de Dijon, ce collège connecté où le numérique rentre dans toutes les pédagogies, dans toutes les disciplines, eh bien je pense qu'on donne un cadre merveilleux pour apprendre mieux. Aujourd'hui, on est là pour parler de l'architecture du bâtiment, mais l'architecture, l'organisation des salles a été pensée aussi. On a une réflexion sur le numérique, un usage raisonnable et raisonné du numérique. On évolue beaucoup, on fait des expériences, on tire des conclusions, donc on est plutôt dans cette optique-là. L'expérience de la campagne au niveau du... C'était important d'avoir un collège connecté en milieu rural. C'est la ruralité qui vient s'accompagner de la technicité. Après, ça c'était à l'origine le souhait du Conseil général, c'est un collège environnemental, donc avec des matériaux environnementaux. Le bardage bois en fait partie, le zinc en fait partie. Ça nous assure une pérennité dans le temps, ça nous assure une intégration dans le site très très facile. Ce mélange entre les matériaux contemporains, les matériaux durables, les matériaux naturels, la technicité de l'un, le côté naturel de l'autre, voilà. C'est un savant mélange, un peu comme la connectique avec la ruralité.
La réussite d'un projet, nous, on la voit, on la constate à l'usage. Lorsqu'on a livré le bâtiment, lorsqu'on le voit fonctionner avec les enfants, avec les élèves. On les voit par exemple au CDI, qui maintenant prennent possession des espaces extérieurs. Parce que c'était ça aussi l'enjeu de ce concept, c'est donner, offrir aux enfants, aux pédagogues, des espaces pédagogiques extérieurs et qu'ils s'en servent. Et là, on commence à voir que ça fonctionne. Ils prennent leur marque, ils prennent possession des lieux. Et ça prouve que ça commence à réussir et que la mayonnaise a pris.